Marc Perelman, bonjour. Un retour, je le disais, autorisé. Il a reçu le feu vert d'Alassane Ouattara qui a essayé au mieux d'encadrer ce retour de Laurent Gbagbo. Quel est le programme exactement de cet après-midi? Alors, normalement, Laurent Gbagbo aurait déjà dû décoller depuis Bruxelles, où il réside depuis son acquittement par la Cour pénale internationale, vers Abidjan. Aux toutes dernières nouvelles, le vol qui devait décoller à 10h55 a un petit peu de retard, mais l'arrivée est prévue toujours aux alentours de 18h heure de Paris. Donc il y aura évidemment une arrivée à l'aéroport. Ensuite, l'ancien président Laurent Gbagbo doit se rendre parmi ses partisans. Alors on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Il semble qu'il y aura quand même pas mal d'improvisation. Et une prise de parole relativement brève est prévue, sans doute devant ses partisans. Pas un grand discours, mais une prise de parole sans doute pour saluer son retour sur sa terre natale après 10 ans passés à La Haye. Donc c'est vrai que c'est un moment très attendu. Les autorités ont essayé de faire en sorte de canaliser tout cela. On ne prévoit pas de présence officiel du gouvernement. Il y aura peut-être normalement le ministre de la Réconciliation, mais pas un accueil en bonne et due forme. Il y a eu évidemment des négociations. On s'est demandé pendant longtemps si un avion officiel de la République de Côte d'Ivoire allait chercher Laurent Gbagbo pour le ramener. Finalement, ce n'a pas été l'option choisie parce que tout a été négocié, les conditions de son retour, à l'arrivée, où est-ce qu'il va loger, qui va veiller sur sa sécurité, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir. Ça, c'est vrai que c'est encore la grande inconnue, mais pour Laurent Gbagbo, c'est évidemment un jour très important. On vient de voir un reportage qui a retracé toutes les péripéties politiques. Les dernières années ont évidemment été très difficiles. Laurent Gbagbo a passé 10 ans derrière les barreaux. Il a 76 ans aujourd'hui. C'est évidemment un jour très important pour lui. Et toute la question est de savoir de quoi l'avenir sera fait pour Laurent Gbagbo. Et sa cote de popularité reste, semble-t-il, intacte. Alors le pouvoir ivoirien veut absolument à tout prix éviter ces scènes de liesse au moment de son arrivée. Ça va sûrement être compliqué. On verra cela ce soir, évidemment. On a entendu certains de ses partisans dire c'est le Messie qui revient à Abidjan ce soir. Il y a des Ivoiriens qui s'imaginent déjà Gbagbo de nouveau président. Est-ce qu'on les connaît, ses ambitions à lui? Non, il n'a vraiment rien dit à ce sujet. Il s'est exprimé une fois juste avant les élections. Pour l'instant, il n'a absolument rien dit. Il faut aussi s'imaginer que Laurent Gbagbo a quand même passé beaucoup de temps loin de son pays et en prison. Certes, il en est sorti depuis un moment, mais il doit d'abord reprendre le contact avec sa terre, avec ses proches, avec sa famille, y compris sa famille politique, avant de pouvoir évidemment décider de l'avenir. Mais c'est vrai que toutes ses déclarations, toute son attitude pour le moment a été de se poser en grand-père de la nation, en évidemment critiquant le pouvoir avant les élections, mais évidemment, je pense que son but, dans un premier temps, est de promouvoir la réconciliation. Il a quand même été accusé, certes acquitté, mais pour des choses très graves. Il y a encore des associations de victimes qui pensent que Laurent Gbagbo doit finir en prison. Et il y a quand même aussi une question qui pour l'instant n'a pas été résolue. Il a été condamné à 20 ans de prison dans ce qu'on a appelé le CAS de la BCEAO, la Banque des États d'Afrique de l'Ouest, qui c'était pendant la période post-électorale. Et cette condamnation à 20 ans, pour l'instant, elle est là. Et c'est la carte que tient encore Alassane Ouattara face à Laurent Gbagbo, parce qu'il peut y avoir une amnistie, il peut y avoir une grâce, mais on imagine qu'en échange, il y aura sans doute de la part d'Alassane Ouattara la volonté de voir Laurent Gbagbo jouer un rôle constructif et sans doute pas forcément un rôle politique à l'avenir. C'est difficile de s'imaginer pour le moment Laurent Gbagbo se porter candidat à une nouvelle élection présidentielle, mais comme aiment le rappeler ses partisans, Nelson Mandela est devenu président à 78 ans et Laurent Gbagbo n'en a que 76.